Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver sur l'antenne de Tandem TV. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas dans les studios Tandem habituels que nous enregistrons cette émission. En effet, la municipalité de Ra'anana a réquisitionné nos locaux pour des raisons sécuritaires. Et c'est pourquoi, jusqu'à la fin de cette période particulière, nous vous proposerons des émissions un peu différentes dans lesquelles nous tenterons d'allier l'actualité souvent tragique à d'autres nouvelles plus douces, plus heureuses et peut-être même plus drôles. Quoi qu'il arrive, en tout cas en Israël, on apprend une chose, c'est la résilience et on a chacun le devoir, pour ceux qui se battent sur le front, pour nous, pour ceux qui sont partis malheureusement et ceux qui sont détenus à Gaza entre les mains du Hamas, on a le devoir pour eux d'essayer toujours d'être dans la joie et dans la foi. Alors pour m'accompagner dans cette émission, j'ai le plaisir d'avoir autour de moi des chroniqueurs, des têtes que vous connaissez, des chroniqueurs tandem que vous connaissez même très bien. Isabelle, bonsoir Isabelle. Bonsoir Galit. Avi. Bonsoir Galit. Déborah. Bonsoir. Et Jérôme. Bonsoir Galita. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Alors, Pug nous rejoindra tout à l'heure pour une rubrique en direct de Pau, sa ville dans le sud-ouest de la France. Alors, au moment où nous enregistrons cette émission, cela fait 26 jours que le Hamas a entraîné Israël dans une guerre terrible, en perpétrant le pire pogrom contre les Juifs depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 242 personnes ont été prises en otage, 5, heureusement, ont été libérées ou délivrées par Tsahal, et 237 sont toujours aujourd'hui aux mains du Hamas. 333 soldats de nos Chayalim, nos enfants, sont morts, et en espérant vraiment qu'aucune autre famille n'ait à recevoir plus jamais de terribles nouvelles. Alors Isabelle, on va commencer par toi. Alors tu nous as préparé un sujet. De quoi vas-tu nous parler ? Eh ben oui, Galit. Moi, j'avais envie de parler d'une autre forme de guerre, en fait, parce que c'est la guerre de la communication, notamment sur les réseaux sociaux. Alors franchement, je peux vous dire qu'on y trouve des pépites complètement, franchement aberrantes. Pratiquement, oui, aujourd'hui, c'est complètement décomplexé. Et c'est vrai que je dois dire que mon âme de justicière, eh bien, s'est transformée en mercenaire du signalement de la propagande sur les réseaux sociaux. Je fais partie d'un groupe et là on a pris pour mission de signaler systématiquement les profils qui font de la totale désinformation, des incitations à la haine, même carrément presque de l'apologie au terrorisme déguisé, carrément. Et d'ailleurs, voilà, moi j'avais envie d'en citer quelques-uns parce qu'il faut les connaître. Il y a par exemple l'influenceur Daniel Thierry, je sais pas si tu connais. Il a pratiquement 2 millions de followers. Alors lui, carrément, il met des choses catastrophiques. Donc on l'a signalé. Donc c'est fini, on ne trouve plus, on ne trouve rien sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Il y a le compte de Timo qui a ces catastrophes, on l'a arrêté parce qu'il a menacé carrément le Rav Ben Chetrit et il a menacé même de faire des synagogues à Paris. Donc il a été arrêté. Donc ça marche de signaler les réseaux. Alors il y en a pas mal. Il a été arrêté par la police, oui, carrément. Oui, il a été carrément arrêté. Alors il y en a pas mal comme ça. Moi, il y en a un par exemple qui est terrible. Et ça, c'est ça que je voulais montrer. C'est le compte de Néori qu'on a signalé. Alors lui, il a mis des informations catastrophiques. D'ailleurs, on va passer l'image à la télé. J'ai envie de vous lire quelques-uns pour vous rendre compte à quel point c'est catastrophe de trouver des choses pareilles sur les réseaux. Il a noté Shani Louk. Alors, on vous connaissez, vous avez entendu parler de la pauvre Shani Louk qu'on a trouvée morte à Gaza. Alors lui, il aurait dit Shani Louk est vivante. Elle n'a été ni violée ni tuée. La jeune Allemande Shani Louk aurait été donc tuée, déshabillée, défilée par le Hamas, est en fait vivante. Elle a
été retrouvée et a été amenée par le Hamas dans un hôpital palestinien de Gaza. Et il est possible qu'elle a été abattue par les forces israéliennes pendant l'échange de tirs. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'on trouve. Il a marqué le Hamas. Alors, il faut qu'on rappelle quand même qu'en fait, c'est pas le corps de Shani Louk que les soldats ont sorti de la bande de Gaza. Oui, tout à fait. Ce ne sont que des os de sa son tête crâne. qui et qu'on sait donc qu'elle s'est fait défoncer le crâne ou carrément décapiter. Voilà, complètement. Et on n'a qu'une partie de son corps. Et c'est comme ça qu'on a su aussi qu'elle n'était plus vivante. Exactement, mais il faut savoir que ce monsieur, ce comte Nerori, il a beaucoup de followers. Et donc, c'est terrible parce qu'il a toute une jeunesse qui le suive et qui regarde ce genre de choses. Et voilà où on en arrive. Et il y en a une autre que je voudrais citer avant de parler d'autre chose. Le Hamas a éventré aucune femme enceinte. Des internautes israéliens auraient répandu la rumeur selon laquelle le Hamas a disséqué le corps d'une femme enceinte, mais il s'agissait en fait d'un rapport sur le massacre de Chabra et de Shatila, et donc des femmes palestiniennes et libanaises. Donc il met ça en grand, et forcément il a une tonne de commentaires, il est suivi, donc voilà, c'est terrible. Alors, quand tu parles de signalement, tu parles directement auprès de ces réseaux sociaux, parce qu'il y a également une plateforme gouvernementale qui existe en France. Exactement. Alors, c'est important. Alors, bon, on signale directement sur le réseau, mais le plus important, c'est de signaler sur la plateforme Pharos. Alors, parce que là, ça va directement au ministère de l'Intérieur. Donc là, c'est vraiment très sérieux. D'ailleurs, le ministre Gérard Darmanin, en France, a incité les gens à ne pas hésiter de signaler systématiquement. Moi, je voudrais vraiment sensibiliser ceux qui nous regardent, parce que parfois, on peut croire que, à notre échelle, qu'est-ce que ça va faire? On va signaler là ou pas. Non, je pense que c'est très, très important de signaler. On n'a pas une très bonne communication en Israël. Je trouve que on est très en retard face à la propagande terrible, mensongère du Hamas. Eux, ils gagnent du terrain par rapport à ça. Ils font on connaît leur propagande et on est assez en retard par rapport à ça. Donc, je trouve que c'est très, très important de mettre le doigt dessus et de signaler systématiquement. Alors, justement, pour les novices, comment peut-on faire ? Alors, c'est très simple. D'ailleurs, on va peut-être passer, on va noter le site, là où on peut cliquer. Ça va apparaître en bas de l'écran. Ça va apparaître, c'est Pharos, et là, on note pour quel site on veut signaler. C'est vrai qu'il faut aller donc sur le compte Instagram, prendre la copie URL, faire un copier-coller et le mettre sur la plateforme de Pharos, mettre le lien de quel compte on veut signaler. Et ça va directement et on reçoit même une référence comme quoi ce qu'on a voulu signaler est bien référencé et tout ça. Ce qui est intéressant avec la plateforme Pharos, c'est que il y a une garantie de crédibilité. Exactement. C'est-à-dire que là, ce n'est pas discutable puisque les informations sont croisées et que on n'est pas en train d'émettre une opinion. On donne une information et elle va être donc effectivement validée par les autorités. Exactement, c'est pour ça que c'est très très important. Alors, bien sûr, là j'ai parlé de ceux qui disent des bêtises, mais évidemment, heureusement qu'on on essaie. Alors moi, je voulais parler aussi de quelqu'un qui fait le tour sur les réseaux sociaux en ce moment, c'est de Ofer. C'est quelqu'un qui a, pour en parler rapidement, parce que je veux en parler rapidement, il a tout lâché. Il était à 2 doigts de vendre 3 startups à des millions d'euros. Un Israélien ? C'est un Israélien. Il a tout lâché quand la guerre est arrivée, le 7 octobre. Il a décidé il a carrément, il a arrêté les négociations pour vendre ces 3 startups à des, et il a mis son équipe 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour s'occuper que de ça. Parce qu'il a compris que la communication israélienne n'était pas bonne. Et donc, alors, en vérité, il s'est servi de son application d'intelligence artificielle pour traduire en toutes les langues, toutes les vidéos. C'est très, il est vraiment. Moi, je vais. C'est quoi son nom pour qu'on le retrouve ? Ofer. Alors c'est pour ça, je cherche dans mes notes son nom exact. Mais finalement, est-ce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, j'ai envie de vous dire, c'est presque mathématique. Parce que nous, dans le monde, on est en tout 17 millions de juifs. Mais oui. D'accord. Et finalement, ils sont 2 milliards de musulmans. Alors, donc c'est vrai que très, très vite, on ne fait pas le poids. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que la guerre est difficile. En revanche, c'est vrai que tu as raison, qu'on a depuis longtemps perdu la guerre médiatique.
tout simplement parce que la position victimaire marche toujours mieux que celle du pays et de l'État fort et puissant et surtout guerrier. Mais là, j'ai trouvé que Tsahal et que le gouvernement, enfin en tout cas que l'État gère de manière ne gère pas mal, parce que tout simplement on a des images pour l'instant, une fois, et des images juste atroces. Donc je sais ils font des réunions, ils ont réuni toute la presse étrangère à qui ils ont montré ces messages. Ils ont réuni les ambassadeurs. Ils distillent les informations avec des interrogatoires. Bien sûr. Donc c'est fait au fil de l'eau. Mais il y a deux éléments qui sont très différents aujourd'hui par rapport à toutes les guerres qu'ont connues Israël et cette importance toute particulière des réseaux sociaux. C'est d'abord qu'on a pour la première fois autant d'images et dans l'instantanéité. Alors qu'avant, on avait... En 73, c'est la première fois qu'on a eu des images de guerre, mais avec un décalage, mais avec des filtres et avec quelques chaînes de télé. Aujourd'hui, on a une multitude d'images et dans l'instantanéité. Mais la grosse différence et l'enjeu des réseaux sociaux, et je rejoins ce que tu dis sur le combat de dénoncer les gens qui mentent et qui diffusent des fausses informations et des horreurs qui vont avec, c'est que on a une génération, les jeunes qui ont aujourd'hui entre 15 et 25 ans, qui se nourrissent à 99% des réseaux sociaux, qui ne font pas de lecture de journaux, qui ne regardent pas les journaux TV, et c'est leur seule source d'information. Donc il y a une dimension qui est encore plus forte aujourd'hui à ce niveau-là. Mais alors moi, je vais juste ajouter quelque chose au niveau des réseaux sociaux. On voit aussi que ça donne aussi une envie de continuer, parce que quand tu vois des manifestations, les gens qui déchirent comme ça les posters des kidnappés, eh bien ça donne aussi aux autres d'envie de le faire aussi. Exactement. Parce qu'ils disent c'est bon, on peut le faire. Aux États-Unis, dans tous les pays, on les voit déchirer, les enlever, et donc ça dit moi aussi je peux le faire. Je vais peut-être risquer de me faire virer des universités, des boulots, mais au bout du compte, ils continuent à le faire. Et encore, donc, c'est là où c'est grave. On voit que l'image avec l'impunité. On voit pas la suite, si derrière il y a une arrestation, il y a un jugement, il y a une condamnation. Ce qu'on voit, il y a une influence. C'est ces images. Et Isabelle, alors est-ce qu'on a aussi l'exemple contraire? Alors bien sûr que heureusement que de notre côté il y a des gens qui sont donc pour ce offert là, il incite tout le monde à rejoindre son équipe, enfin via les emails. Dès que vous voyez une vidéo qui vous paraît pas correcte, des fake news, ça, il faut rejoindre son équipe. Vraiment, il appelle tout le monde à rejoindre et à envoyer des mails. Alors ça aussi, tu as une adresse à donner. J'ai une adresse, on la mettra, c'est très important. Alors bien sûr, heureusement que de notre côté, on a des gens qui se bagarrent un peu. Pour révéler un peu les vérités. Il y a une jeune femme en ce moment sur les réseaux sociaux qui a fait le buzz, elle a pris le courage de dire les choses. On va la montrer là, vous allez la découvrir, on va la montrer à l'écran immédiatement et on se retrouve après. Mais à un moment, il va falloir que tu fermes ta gueule, toi. Il va falloir que tu ailles ouvrir un livre et t'instruire. Qu'est-ce que tu racontes? T'es là à encourager, à légitimiser l'attaque de ces putains de terroristes. Les mêmes qui ont crié à la Wakbar au Bataclan. T'étais là à dire ouais, c'est des réfugiés, les pauvres, ils ont rien. Mais fermez vos gueules. Vous ne connaissez rien au conflit israélo-palestinien. Israël, depuis 2005, n'occupe pas la bande de Gaza. Depuis 2005, il n'y a pas de soldats, il n'y a pas une seule âme juive dans ce territoire. D'accord? C'est un nid de guêpe, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Deux frontières. Une frontière israélienne, une frontière égyptienne. Par où ils passent les Palestiniens pour aller travailler tous les matins? Par laquelle? Par laquelle? Par l'égyptienne? Non, alors tu fermes ta gueule. Toi t'es là à faire ton hypocrite, à parler du mur. Mais ce mur, il n'était pas ce mur avant. Mais pourquoi ils l'ont construit ce mur? Parce que pendant les années 2000, il y avait des putains de terroristes qui sortaient tous les jours et qui faisaient péter des bus avec des enfants qui allaient à l'école. On avait des dizaines de morts par jour. Alors à un moment, il faut arrêter. Vous êtes en train de nous demander de négocier avec des gens qui veulent notre mort. Notre mort. On négocie pas. Tu négocies avec Daesh, toi? T'as négocié avec Daesh? Non, alors tu la fermes. Va négocier avec Daesh. Va, ouvre ta frontière, tu leur dis venez. On va voir. C'est qui distribue l'électricité, l'eau, le gaz, l'essence? C'est l'Égypte?
Hein? C'est leur frère? Alors tu la fermes, ta gueule! Des femmes qui ont été violées, des bébés qui ont été décapités, et toi t'es là à me dire ouais non mais l'occupation, si c'était ta femme, si c'était ta mère, tu serais en train de les bouffer vivants. Alors si tu fermes pas ta gueule quand des juifs se font massacrer, tu vas fermer ta gueule quand Israël va se défendre. T'as compris? Espèce d'imbécile, va. Alors voilà, elle est très sympathique, hein, et vraiment c'est très courageux. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a beaucoup touchée, et ça aussi, il s'appelle, alors on le trouve sur les réseaux, alors il s'appelle lui Nathaniel Buzolik, on le trouve sur Instagram, attendez que je retrouve, on le trouve sur NatBuzz. C'est un présentateur, acteur australien, d'ailleurs il est arrivé en Israël et il s'acharne à montrer, à faire des vidéos. Et là, aujourd'hui, il est parti dans l'hôpital de Ashkelon, montrer que l'hôpital a été touché aussi. Notre hôpital, à nous, a été touché. Personne n'en a parlé en France. Et il a montré des vidéos. Il est vraiment exceptionnel. Il a 3 millions de followers. Il a perdu beaucoup de followers justement par rapport à ses vidéos, à son soutien. Voilà, je cherchais le mot, à son engagement. Et donc il est passé à la télé israélienne. Alors ça aussi, j'aimerais qu'on voit un petit peu. On va le voir pour comme ça vous le connaissez, parce que j'aimerais qu'on s'abonne tous à lui pour le soutenir et pour qu'il ait, voilà, faut le soutenir. On va voir tout de suite une vidéo pour que vous puissiez le connaître. What is happening in Israel right now? I landed a few hours ago and there has been multiple rocket attacks. It's a continuing issue for Israel. As the world debates who's right, who's wrong, what's wicked, what's good, Israelis are constantly trying to find shelter from rocket fire from Gaza. Right behind me is where a direct hit happened. On the other side of the street is a school. This is where the school is. Hamas is so close to hitting more and more casualties every single day. Civilians, innocent civilians, children, women, they don't care. They don't fire their rockets with any other goal besides taking civilian life. Israelis here have become so used to rocket fire that it's become a normal part of their life. That should never be normal. This bus is taking people to hotels now. Why? Because they can't live here anymore. Because this building now is compromised. Because this is what Hamas does. This is the facts. This is the reality. This is life as an Israeli in Tel Aviv. The world needs to see this. Alors voilà, moi je trouve extraordinaire parce que Nathanaël n'est pas juif, hein. Bon, non, il n'est pas juif et il a un grand amour pour Israël. Et ça, moi, ça me touche beaucoup. Et bon, pour terminer, parce que voilà, moi, vous connaissez tous bien évidemment Youssef Haddad, bien sûr, un Arabe israélien qui a fait l'armée en Israël et qui est alors bon, moi je l'aime beaucoup, moi je l'adore, hein. Moi je l'adore parce que j'aime ses prises de position. Il s'acharne pour faire connaître la vérité sur le conflit, vraiment sur le conflit évidemment qu'on vit israélo-palestinien. Mais surtout il a pris ça pas comme mission juste pendant la guerre, c'est la mission de sa vie. Des millions de sa vie. D'ailleurs, c'est lui qu'ils auraient dû mettre en tant que ministre de la Hasbara. C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà, lui il est exceptionnel. Moi, j'aime beaucoup. Donc, pareil, lui aussi, il faut le suivre. Et heureusement, voilà, qu'on a des gens qui. Et ben nous aussi, on va faire peut-être une vidéo pour soutenir le conflit. Moi, j'ai une idée, un peu de propagande, mais bon, ça, on en reparlera un autre jour. Lance-toi, Isabelle. Un autre jour. Non, alors moi je voudrais rebondir sur ce que tu as dit en voyant de l'autre côté de Gaza et avec ces vidéos mais ridicules parce que on voit ce garçon qui commence à dire Allahu Akbar en voyant des missiles qui vont atterrir en Israël. Après on voit le même abruti parce que c'est vraiment un abruti qui va être ensanglanté à l'hôpital et qui dit qu'est-ce qui m'arrive. Bon. Après on le revoit autre part en train de avec son arme. Oui, c'est un influenceur, il est ridicule. Et maintenant, la blague, c'est qu'on le voit en astronaute et c'est Gaza qui a atteint la Lune, quoi. Il est vraiment ridicule. Et attends, et en plus on a aussi ces corps qui bougent à l'intérieur des sacs. Alors c'est ça que je voulais dire. Mais c'est pour ça qu'ils sont très forts. Ils font des scénarios, des mises en scène. C'est incroyable. Et avec ça les gens continuent. Et les gens
les victimisent quand même, Bon, alors mais quand même, ils se foutent du monde et ça marche, quoi. Mais le problème aujourd'hui, je crois, pour vraiment, bien sûr qu'il y a beaucoup d'images de Gaza. Bien sûr que les gens qui connaissent pas beaucoup de choses sur le conflit, quand ils sont devant leur télé et qu'ils voient des ruines et des enfants, et bien sûr que ça peut alerter, parce que nous, finalement, est-ce qu'on pourra, nous, trimballer sur les réseaux ces photos terribles qu'on a? Est-ce qu'on va pouvoir les diffuser au vu de tous? Aujourd'hui, c'est les journalistes qui les ont vues, mais au vu de tous. Est-ce qu'on pourra les diffuser, des choses aussi ignobles? C'est pas dans notre nature. Alors, je voudrais juste apporter un bémol quand même, parce que j'étais en visite du dispositif militaire dans le nord d'Israël. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est la première fois dans l'histoire militaire d'Israël qu'un dispositif a été mis aussi vite et aussi professionnel en si peu de temps. Je vous rappelle que dans l'histoire de la guerre de Kippour, un de nos problèmes, c'était justement une logistique qui n'était pas adaptée à l'improvisation de cette guerre. Eh bien là, je peux vous dire qu'il y a une préparation absolument exceptionnelle et d'ailleurs qui fait déjà l'effet d'un principe qui sera enseigné dans les écoles de guerre. Mais un bémol quand même, c'est que aujourd'hui, deux choses. D'abord, nous avons équipé, dans chaque unité, il y a donc des soldats qui sont équipés de GoPro et qui sont là, non pas pour se protéger, un petit peu comme la police française, d'un acte qui ne serait pas... bien sûr, il pourrait y avoir aussi cela derrière, mais en même temps pour prendre des images et pour montrer au monde ce qui se passe. Et puis la deuxième chose... C'est vrai que je dis qu'on avance, heureusement, on avance. Et voilà. Et la deuxième chose, c'est que nous avons aujourd'hui une gestion, bon maintenant je peux le dire parce que c'est complètement officiel, nous avons une gestion de l'intelligence artificielle qui trie les images, notamment celles dont parlait Déborah tout à l'heure, effectivement trie les images qui seraient des fakes et qui les diffuse tout de suite pratiquement spontanément. Et donc ça permet effectivement, et là ce sont les services de renseignement, notamment des unités que vous connaissez, 8200 et autres, qui font ce tri-là, et l'intelligence artificielle finalement aujourd'hui devient un outil en situation de guerre. D'ailleurs, voilà, c'est ce offert là que je parlais, il se sert de ça et pareil, et pour justement déceler les fake news, déceler les fausses vidéos. Alors j'ai l'impression que pour une fois, et peut-être même pour la première fois, j'ai l'impression que le monde n'est pas aussi dupe qu'il l'était. J'ai l'impression on a quand même avancé, c'est-à-dire que les horreurs perpétrées cette fois-ci ont été tellement loin que je pense qu'il y a des communautés effectivement musulmanes dans chacun des pays, en tout cas en Occident, mais je pense que pour une fois, les peuples et même les médias ne sont pas aussi dupes qu'il l'était, à part bien sûr les inconditionnels. J'ai trouvé j'ai trouvé que les médias, oui, mais la population, c'est encore... Alors écoute, je trouve qu'ils ont été vite oubliés. Parce que autant les personnes importantes, intelligentes, qui ont des études, sont conscientes et encore dans leur mémoire ces images et ces vidéos. Mais quand je te parle, et quand je parle de la populace mondiale, les gens qui sortent dans la rue et qui n'ont aucune éducation. Oui, mais ce sont souvent les communautés musulmanes. Enfin, je sais pas. Moi, tous mes amis franco-français, goy entre guillemets, de France en tout cas, et même des États-Unis, j'ai l'impression que pour une fois, voilà, ils soutiennent. Ils me disent, tout le monde, en tout cas tous les Français, tous les chrétiens, soutiennent. Les communautés musulmanes, c'est plus compliqué. Alors ils soutiennent, c'est vrai qu'ils ont encore ces images dans la tête, mais maintenant avec ce qu'ils montrent aussi de l'autre côté, avec ce Gaza éclaté et ces enfants qui pleurent, ça fait quand même une sacrée balance. Et malheureusement, nos premières photos et nos premières vidéos sont en train d'être un peu oubliées. Tu as raison. Alors, c'est très triste. Et je partage, parce que là s'ouvre depuis quelques jours en France, par exemple, un débat sur est-ce qu'une vie palestinienne vaut autant qu'une vie israélienne. Ces questions-là, le 7 octobre, on se les posait pas en fait. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un glissement par
des photos, des vidéos et un discours. Le problème, c'est que tout ça n'est produit que par le Hamas, donc impossible de savoir le vrai du faux, ni dans des chiffres, ni dans des images. Et donc, le soutien que pouvaient avoir certains au début de cette opération risque d'être de plus en plus compliqué. C'est vrai.